Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Éléora Guidance pour un tirage, message, conseil de nos guides à travers les tarots, les oracles pour la semaine du 6 au 12 août 2018. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Merci à vous encore d'être là, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis un bon moment, merci tous vos commentaires. Ce week-end a été assez mouvementé. J'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires, mais je les ai tous lus et ça me fait très plaisir. Je vois que vous êtes contents de me retrouver et ça fait plaisir. Donc, alors, cette semaine, j'ai pas encore décidé comment allait se dérouler le tirage. J'ai pas mal d'oracles, comme vous voyez devant vous. Il y a le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Encore une fois, hop là, les anges de l'amour de Dorine Virtue. L'oracle des sirènes encore qui est venu de Dorine Virtue. Et les maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés. Oui, il n'y a que du Dorine Virtue cette semaine. Il y a aussi ici les lettres hébraïques de Marie-Elia et le Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. Donc, je disais que j'avais pas encore décidé comment allait se dérouler le tirage parce qu'il y a deux dates importantes la semaine prochaine, le 8 août et le 11 août. Donc, 8 août, ça y est, Sirius, nous serons vraiment en alignement avec elle, nous pourrons enfin la voir vraiment bien dans le ciel de nouveau. Quelque part, elle réapparaît un petit peu et son rayonnement bleu et sa magnitude, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, nous impacte dans tous nos corps subtils, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, et nous reconnecte un petit peu au fait que nous sommes des êtres spirituels incarnés sur Terre, et peut-être que ces énergies vont nous aider, nous révéler, peut-être dans une mission de vie ou voilà, quelque chose d'important pour nous et qui va faire du bien aux autres, à incarner ou à manifester ou à réaliser, à concrétiser. Voilà. Donc, pour ce 8 août et le 11 août, une nouvelle lune en Lion. Les deux, donc le soleil et la lune, seront vraiment dans le signe du Lion. Et c'est comme si finalement la lune, là, cette nouvelle lune, intégrait ou s'imprégner des énergies du lion. Et les énergies du lion sont des énergies qui nous invitent à exprimer notre identité, notre authenticité, à exprimer, à avoir des envies, à s'interroger vraiment sur nos envies vraiment personnelles, intimes, vraiment les plus profondes, celles qui vont faire émerger en nous des projets qui nous correspondent, hein. Et en général, quand nous sommes en alignement comme ça, que ce que nous mettons en action dans la matière est en alignement avec notre esprit, eh bien, au niveau vibration, pour nous, pour les autres, c'est d'un grand bienfait. Donc voilà, alors une nouvelle lune samedi 11 août. Donc en nouvelle lune, en général, c'est un nouveau cycle qui commence et c'est une invitation pour nous, hein, si nous avons envie de cheminer comme ça avec ce qui se passe, voilà, avec les énergies cosmiques, telluriques, un peu le monde de l'invisible et des énergies, hein, toute chose est faite d'énergie. Et bien voilà, en nouvelle lune, au moment de nouvelle lune, on peut mettre en place des petits rituels comme écrire des vœux à la nouvelle lune. Je vous invite à vous renseigner, à vous informer sur les vœux de nouvelle lune. Il y a plein de façons de procéder. Je vous laisse libre justement de faire votre petite popote magique, votre magie. Surtout, ce qui est important, c'est d'écouter ce qui résonne en vous, hein, ok. Il n'y a dans le monde invisible, le monde des énergies, il n'y a pas de temps, pas d'espace, pas de limite finalement. Donc, soyez créatifs, soyez ouverts aussi, soyez ouverts si vous parce qu'à la nouvelle lune,
peut poser des vœux, mais on peut aussi poser des questions, demander à être éclairé. En général, les 15 jours entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a des choses qui se mettent en place, des informations qui nous viennent, pour que vraiment à la pleine lune, nous éclaire sur ce qui est. Voilà, est-ce que c'est juste? Est-ce que ces vœux-là, ces intentions que nous avons posées sont justes? Est-ce qu'elles sont justement en alignement avec nous et notre chemin de vie? Est-ce que, voilà, le tout finalement, je me dis, c'est chaque matin presque, c'est de se lever, de se dire, bon voilà, avec les énergies qu'il y a aujourd'hui, qui est bon pour moi, que je mette en place, qu'est-ce qui est juste pour moi, que je fasse ou que je sois ou que je libère ou que vous soyez à l'écoute, vraiment à l'écoute de vous-même et à l'écoute de votre corps, de tous vos corps. Ouvrez-vous de plus en plus à à cette subtilité de la vie. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, comment on va pratiquer? Là, on va faire trois cartes. Ok, trois cartes avec. Bon, bah, ça commence bien. On a été coupé. Donc, je disais, on va tirer trois cartes déjà pour voir comment demander un conseil par rapport aux énergies de la semaine prochaine du 6 au 12, comment émotionnellement, physiquement, mentalement, un petit conseil pour nous guider, pour voilà, des petits outils peut-être. Alors, avec lequel Alors c'est marrant parce que je suis rarement attirée par cet oracle, mais là voilà, c'est celui-là qu'on me dit de prendre. On va voir ce que ça va nous révéler. Ok, allez, en trois cartes. Et après, enfin, on va tirer une carte spécifique pour le 8 août et une carte spécifique pour la nouvelle lune. Voilà comment on va le faire. Alors, attendez, il y a déjà une carte qui est retournée là. Donc, du 6 au 12, merci les anges de l'amour de nous offrir conseils, guidance, messages en trois cartes et nous dire un petit peu, nous offrir donc conseils niveau émotionnel, physique et mental. Merci. Allez, c'est parti, je coupe. Hop, pardon. Donc, émotionnellement déjà. Allez, celle-là. Physiquement. Alors quand je dis physiquement, ça peut être notre santé, ouais, notre corps, nos actions, hein, ce qui se passe dans la matière. Et enfin, spirituellement ou mentalement ou moralement. Hein. Alors, première carte, espièglerie. Deuxième carte, laissez partir votre ex. Nouvel amour. Ok. Très bien. Alors, émotionnellement, on vous invite, on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, il y a beaucoup d'entre vous, apparemment, par rapport à ce tirage, hein, là, qui sont dans un nouveau cycle amoureux, notamment relationnel. Et pour cela, on vous demande d'ouvrir votre cœur à la joie, à l'espièglerie, de laisser physiquement maintenant partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et enfin, pour donc eh bien, vous ouvrir à ce nouvel amour. Et là, c'est marrant parce que ça peut marcher pour tout le monde, vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est surtout une reconnexion aussi à l'amour de soi. Et quand on dit, bon, laissez partir votre ex, ça peut être votre ancien moi, justement. Il y a vraiment comme on me montre vraiment une régénérescence, une renaissance, un nouveau cycle qui vient et il faut vraiment l'accueillir avec beaucoup de joie, beaucoup d'espièglerie, essayer de comprendre que finalement tout n'est qu'un jeu, oui, tout est jeu, tout peut être un jeu. Hein.
Et je, G-E-U, J-E-U, J-E-U, pardon, de jouer, et je, J-E, le moi, quoi. Eh bien, donc là, il y a ces trois cartes ensemble, finalement, euh, c'est bien parce elles sont à des fins très, très larges. C'est beaucoup vont pouvoir trouver une réponse assez positive, hein, assez positive à ces questionnements, peut-être ici relationnels, mais et au-delà du couple et de la relation, il y a cette relation avec soi, nouvel amour pour soi, parce qu'on laisse partir l'ancien nous. Il y a eu vraiment, voilà, on est un peu, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu des morts, comment on dit, une mort de soi finalement, hein, et qui révèle quelque chose de nouveau, de plus joyeux, de plus léger en tout cas. Si c'est pas encore le cas, profitez-en là avec ces énergies de la semaine prochaine pour vraiment laisser partir l'ancien, car la nouvelle lune, un nouveau cycle commence. Soyez vraiment dans la joie et dans l'accueil de ce nouveau cycle. Voilà. Ok. Ensuite, nous allons prendre donc. Bon, j'ai des petits problèmes techniques, ça n'arrête pas de couper, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, on va tirer une carte. On disait donc pour le 8 août. Le 8 août, et on va faire ça avec le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Alors, pour le 8 août, pour tous ceux qui vont regarder donc cette vidéo, s'il vous plaît, très cher guide, donnez-nous, offrez-nous un conseil, un message, une guidance. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. Et la raison d'être. Je sais ce que je suis venu faire ici. Waouh! Alors, si justement on est dans ce questionnement-là en ce moment, hein, d'une mission de vie, d'une raison d'être, hein, eh bien, ce 8 août, les énergies de ce 8 août, cette étoile de Sirius va faire résonner, hein, va faire résonner en nous ce je suis, cette énergie je suis. Et je suis là pour ça. Et je suis venue ici pour incarner ça. Et voilà ce qu'elle va nous offrir, cette énergie du 8 août, la raison d'être. Je vais vous lire, on me dit de lire dans le livret. Alors, vous avez choisi de vous réincarner sur Terre dans un but précis. Exprimer l'amour dans tout ce que vous faites. Les obstacles que vous rencontrez peuvent vous détourner de ce chemin. Il est facile de se perdre, car la vie sur Terre est remplie d'obligations nécessitant votre attention. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez prendre toute décision avec affection et compassion. Votre but dans la vie n'est pas votre carrière, c'est plutôt votre carrière qui est guidée par votre but dans la vie. Quelle activité plaise à votre âme? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Telle est la direction que votre âme vous invite à suivre pour exprimer au mieux et à votre manière l'amour qui est en vous et pour apporter votre pierre à l'édifice commune. Si vous n'êtes pas heureux en l'état actuel des choses, c'est le signe qu'un autre chemin serait plus approprié pour vous et pour exprimer vos talents. Écoutez votre intuition, elle vous relie à l'esprit. Elle est la voix de votre âme. Et, euh, et là, la voix de votre âme, en ce 8 août, peut s'exprimer à vous de façon très espiègle,
de façon très enfantine et joueuse, parce que finalement, là j'entends que pour ceux qui ont vraiment du mal à se reconnecter à une raison d'être, un pourquoi, qu'est-ce que j'aime, etc., un petit outil tout simple, rappelez-vous de ce que vous aimiez faire enfant ou adolescent, une passion. Ça peut être dans plein de domaines, ça peut être sportif ou artistique ou peu importe. Le tout là, c'est de retrouver voilà une flamme et d'expression de soi, d'un talent, d'un don que l'on a. Hein, aussi, j'allais dire, petit qu'il soit, mais là, n'entendez pas, enfin, entendez, j'ai eu un problème de dyslexie avec écouter, entendre et comprendre. Et des fois, je me rends compte que selon comment vous le dites, eh ben, on ne comprend pas très bien. Bon, bref, voici donc hein, le message pour le 8 août. Ensuite, on va tirer une deuxième carte donc pour la nouvelle lune, le 11 août. Alors, merci de nous offrir un message, un conseil, une guidance pour ce 11 août. Ah, il y a une carte qui est tombée, il y en a plusieurs même. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, celle du milieu, je vais prendre. Alors, persévérance, percer pour voir. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Voici donc un petit conseil, un message pour le 11 août, la nouvelle lune. Je vais vous lire le message dans le livret. Donc, cette carte persévérance nous dit, en tant qu'âme, vous avez une mission sur Terre. Vous voyez, ça revient. Vous seul savez quel chemin suivre. Votre intuition, c'est-à-dire votre lien à l'esprit, est votre boussole. Vous avez la force nécessaire pour maintenir le cap, car vous êtes plus fort et plus déterminé que vous ne le pensez. Afin de multiplier les succès dans votre vie, vous devez grandir et prendre conscience de votre force intérieure et de votre courage. Et vous voyez, ça c'est vraiment les énergies du lion. Hein. Force, courage, force intérieure. La vie suit son cours, mais vous avez le pouvoir et le devoir d'influencer les choses dans le bon sens. Il est naturel pour nous autres, êtres humains, élèves de l'école terrestre, de reculer face à l'adversité apparente, préoccupés que nous sommes par le regard d'autrui. Nous craignons l'échec, le ridicule. L'heure est venue de faire des changements appropriés, de prendre des risques et de faire des choses que vous ne pensiez jamais pouvoir faire auparavant. Votre âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Vivez dans la joie à laquelle aspire votre âme et faites les activités que vous avez toujours voulu tenter, mais dont vous vous êtes détourné par peur de l'échec. Votre âme n'aspirerait pas à quelque chose que vous ne pourriez accomplir. Même si voilà, nous avons peur de certaines choses, hein, si on est attiré par ces choses-là, hein, c'est que nous sommes capables de les vivre pleinement. Hein. Puis les peurs, bon, ça se surmonte. Souvent, une fois qu'on a fait le premier pas, on se rend compte que ouf, c'est plus facile. Le plus dur, c'est de faire ce premier pas. Mais là, les énergies de la nouvelle lune nous invitent à ça, hein, notamment pour nos intentions, etc., de vraiment voilà, de se connecter. Là, vous voyez, ça revient à l'histoire de raison d'être, de chemin de vie. Hein. Votre âme n'aspirerait pas à quelque chose que vous ne pourriez accomplir. Alors, vous avez la force et le courage nécessaires pour réaliser de grandes choses. C'est magnifique. Une très très belle semaine. Là, si on reprend un petit peu les énergies générales, là, on pourrait justement parler, quand on dit laisser partir votre ex, ça peut être aussi notre ancien moi et ses peurs, et puis ses anciennes envies, ou cet ancien chemin que nous avons emprunté jusqu'à maintenant et que nous réalisons que finalement, on, c'est pas forcément le bon. Et le nouvel amour, c'est justement cette nouvelle passion pour une activité, pour quelque chose. Et encore, là, j'entends, c'est quelque chose que nous, nous avons, dont nous avons toujours aspiré à.
Je ne sais pas si ma phrase est bien, bien formulée, mais voilà, c'est vraiment une aspiration d'enfant, hein, de, de, de jeunesse. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ces messages vous ont plu. Euh, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, de vous gorger, hein, de ces énergies du lion, de Sirius, de la nouvelle lune qui arrive et qui nous invite justement à se reconnecter avec ben voilà, cette force intérieure. Et vous voyez, bon, là c'est version Rider-Waite, donc l'arcane 8, là, est celle de la force. Et bon, ça convient très très bien au mois d'août, les énergies du lion, la force, euh, prendre des choses en main aussi, parce que là, si on prend la force dans le tarot traditionnel de Marseille, voilà, elle prend les choses en main. Alors c'est marrant parce que c'est l'arcane 11, 11-8, alors le 11-8, 11 août, hein, et le 8-8-11, tous ces... euh, tous ces nombres-là, vous pouvez aussi les utiliser en visualisation dans les chakras. Donc dans votre cœur, mettre un 8, hein, pour avoir justement ces énergies de, d'abondance, d'avancement, de concrétisation, j'entends, hein, le 8 de l'infini aussi. Hein, il y a là de très très belles choses, très belles énergies. Avec lesquels nous pouvons travailler, sur lesquels nous pouvons surfer, nous imprégner. Soyez attentifs et vigilants et voilà, écoutez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Et soyez attentifs aussi, j'entends comme ça, hop, vite fait, peut-être des nouvelles rencontres sur le plan amical, associatif. Voilà, il y a peut-être des associations intéressantes pour vous la semaine prochaine. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est venu comme ça. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Au revoir sur ma chaîne Eleora Guidance.